Le numéro suivant nous demande d'analyser un bras robotisé ABC qui est contrôlé par deux cylindres hydrauliques parallèles. Les deux cylindres sont AE et GD illustrés à la gauche de l'écran. Sachant que P égale à 160 newtons et que Q égale à 80 newtons, qui sont deux forces externes appliquées au point C, on nous demande de calculer la force exercée par chacun des deux cylindres. En d'autres mots, on nous demande d'aller chercher la force AE et la force DG. Première étape pour l'analyse de ce système, c'est d'aller représenter un DCL du système entier. Donc, si j'utilise le diagramme qui est fourni, quelles sont les forces du système entier? Donc, je vais prendre ABC, AE, BFD et DG dans mon système et je vais les déconnecter des points E, F et G. Et ensuite, je vais dessiner mon DCL. Le DCL que j'obtiens, je vais avoir une force P appliquée au point C. Je vais avoir la force Q horizontale appliquée au point C. Et je vais avoir des forces de pivot en E, F et G. Par contre, avant de les dessiner, on va se poser la question si nous avons des membres à deux forces. Je répète la définition d'un membre à deux forces. Un membre à deux forces, c'est un corps rigide qui est assujetti à des forces agissant en deux points seulement. A-t-on ce type de membre-là présent dans ce système? Oui. Donc, nous avons le membre AE et le membre DG qui sont des membres à deux forces. Sachant que c'est des membres à deux forces, on sait qu'au point E et G, même si on a des pivots et qu'on devrait dessiner une force en X et en Y, sachant que c'est un membre à deux forces, on sait que la résultante de ces deux composantes-là va être le long de l'axe du membre analysé. Donc, si je prends par exemple AE, donc au point E, je vais avoir une force qui va aller le long du membre, donc le long de ce membre-là, et qu'on va appeler FEA. Si cette force-là est en compression ou en tension, on ne le sait pas en ce moment, donc on va découvrir ça en utilisant les équations d'équilibre. Même chose pour le membre DG, qui est le deuxième cylindre hydraulique. Je vais avoir une force qui va être appliquée au point G, qui est la résultante de mes réactions X et Y que j'obtiens parce que c'est un pivot. Et ceci, je vais l'appeler la force FGD. Ensuite, pour ce qui est du point F, le point F est connecté au membre FBD. Le membre FBD a trois points où des forces sont appliquées, donc ce n'est pas un membre à deux forces. Ainsi, pour le point F, je vais garder FX et FY car je ne connais pas la direction de ma résultante, puisque ce n'est pas un membre à deux forces. Maintenant, en plus du DCL, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déterminer l'angle de ces cylindres hydrauliques. Donc, si maintenant je dessine en rouge le calcul, donc si on prend par exemple le triangle que je dessine en ce moment, donc je vais avoir ma force FEG. L'angle θ ici va être égal à combien? Eh bien, θ est égal à arctan de 400 mm sur 300 mm. Ce sont les distances qui me sont données ici. Donc, opposé sur adjacent. Et j'obtiens un angle de 53,13 degrés. Maintenant, sur ce DCL, j'ai 4 inconnus, soit FGD, FEA, FY et FX. Mais je n'ai que 3 équations disponibles qui sont mes sommes des forces en X, Y et une somme des moments. Donc, on va passer à l'analyse de membres individuels.
et on va dessiner les DCL individuels de chacun des membres qu'on va analyser. Si j'analyse en premier lieu le membre ABC, donc DCL du membre ABC, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai le membre ABC. Sur le membre ABC, je vais avoir la force P, la force Q qui est égale à 80 newtons et 160 newtons. Au point B, j'ai un membre qui n'est pas un membre à deux forces, donc au point B, j'ai également un pivot. Ce n'est pas un membre à deux forces, donc je vais garder mes deux composantes, BY, BX. Je ne connais pas leur direction, donc je peux les supposer positives. Et au point A, j'ai mon membre à deux forces que je dessine en compression parce que c'est mon hypothèse initiale, FEA. Ceci est mon DCL pour le membre ABC. Maintenant que j'ai le DCL, on peut passer à la résolution de problèmes en utilisant nos équations d'équilibre. On se souvient que mes axes positifs, direction positive, Y et X, et moment positif, c'est un moment qui est anti-horaire. Donc, si j'écris ma somme des forces en X égale à 0, je vais avoir FEA cosinus de 53,15 qui est ma composante X de la force illustrée ici, plus BX moins 80 newtons qui est la force Q. Ceci va être appelé mon équation numéro 1. Ensuite, je pense à la somme des forces en Y, car juste la somme des forces en X, j'ai FEA déconnu et BX, donc je ne peux pas résoudre. Si je fais la somme des forces en Y, j'obtiens FEA sinus de 53,13 plus BY et moins 160 newtons. Ceci est mon équation que je vais appeler numéro 2. Encore une fois, je ne connais ni BY ni FEA et pour l'instant, équation 1 et 2, j'ai 3 inconnus, mais que 2 équations. Donc, je dois aller vers une somme des moments. Si je fais la somme des moments autour du point B, afin d'éliminer BY et BX de cette équation, j'obtiens moins 160 newtons multiplié par 600 mm, qui se trouve à être, si je reviens à mon DCL, ma force P, la distance horizontale qui est de 600 mm et la rotation que P fait autour de B est de sens horaire, donc c'est négatif selon notre convention que nous avons établie. Ensuite, je vais également avoir moins FEA multiplié par sinus 53,13 qui est ma composante verticale de FEA multipliée par la distance qui est de 150 mm. Donc, si je reviens encore une fois sur mon dessin, j'ai ma composante verticale qui va faire un moment autour de B et la distance horizontale qui est pas celle que je viens de dessiner, mais celle que je dessine en ce moment, du point A au point B. On doit se rendre compte que ma composante en X passe par le point B. Même chose pour Q, elle passe par le point B. Donc, ces deux forces-là ne font pas de moment autour de mon point B. Elles ne sont pas incluses dans cette somme des moments. Avec cette troisième équation, donc équation numéro 3, je n'ai qu'une seule inconnue qui est FEA. Donc, je peux tout de suite aller résoudre pour FEA. FEA me donne moins 800 newtons,
Puisque j'obtiens un signe négatif, cela m'indique que la direction qui était en compression est fausse. En réalité, FA est donc égale à 800 newtons, mais elle est en tension, donc vers le bas. Ceci est ma première réponse. Donc, FA est égal à 800 newtons. Ensuite, une fois que j'ai trouvé FA, je peux revenir à mon équation 2. Donc, de 2, je vais aller résoudre pour BY et ensuite de 1 pour BX. Donc, de 2, j'ai BY qui va me donner positif 800 newtons. Donc, on sait que la direction que nous avons mis initialement est correcte. Et ensuite, de 1, on va aller chercher BX qui nous donne 560 newtons, encore une fois positif. Donc, sur le membre ABC, BX va vers la droite. Par contre, le problème n'est pas terminé. On cherche encore à savoir la grandeur de FGD. Donc maintenant, je dois passer au DCL d'un autre membre. Et on va choisir le membre BDF. Si je dessine le DCL de mon membre BDF, je vais donc avoir 3 points où j'ai des forces d'appliquer. Sur ce membre, j'ai le point B qu'on vient juste de trouver. Par contre, il faut vous souvenir de la troisième loi de Newton qui indique que sur un autre membre, les forces sont égales et opposées. Donc, si nous avons trouvé BX qui pointe à la droite, sur ce membre ici, BX va pointer vers la gauche. Et BX est donc égal à 560 newtons. Ensuite, pour BY, il pointait vers le haut dans le membre ABC. Ici, il va pointer vers le bas. Et donc, BY va être égal à 800 newtons. De plus, nous avons... Je vais changer de couleur parce que nous ne connaissons pas les valeurs de fx ni de fy. Donc, nous avons fy et fx. La valeur qu'on recherche, c'est celle du cylindre hydraulique qui est FGD. Donc, FGD est ici. Donc, ceci représente notre deuxième DCL. Les forces sont appliquées sur notre deuxième DCL. Encore une fois, on doit appliquer la somme des forces ou la somme des moments. Ce qui est intéressant pour ce numéro ici, c'est si on utilise la loi ou le théorème de transmissibilité et que je prends FGD et que je bouge FGD le long de sa ligne d'action. Donc, je bouge FGD et je l'arrête sur ce point ici. Donc, ça va être ma nouvelle position de FGD. Selon le théorème de transmissibilité, puisque je n'ai fait que bouger la force FGD le long de sa ligne d'action, je n'ai rien changé dans mon système. Donc, maintenant, je peux aller effacer FGD que j'avais placé en haut. Donc ça, c'est ma nouvelle position de FGD. Sachant ceci, et on va savoir pourquoi j'ai utilisé ce théorème de transmissibilité, c'est que si je fais la somme des moments autour du point F, il me vient très facile d'aller chercher la valeur de FGD. Donc, si je fais la somme des moments autour du point F, ça me donne quoi? Je vais avoir moins 800 newtons multiplié par 300 mm plus 560 newtons multiplié par 400
mm. Donc, ceci représente le 560 newtons et BX, et la distance entre B et F verticale, c'est 400 mm, et 800 représente BY, et la distance horizontale entre BY et mon point F est de 300. Ensuite, je rajoute plus FGD. Par contre, puisque j'ai utilisé mon théorème de transmissibilité, maintenant ma composante de X de FGD passe par le point F. Donc, elle ne fait aucun moment. Donc, la seule composante qui fait un moment autour du point F pour la force FGD, c'est la composante en Y. Donc, je vais aller chercher cette composante-là, qui est égale à FGD sinus de 53,13 multiplié par la distance horizontale, qui est égale à 200 mm. Si on revient sur le dessin qui nous est donné à notre gauche de l'écran, on voit que c'est cette distance-là que je viens chercher, donc le 200 mm qui est juste ici. Ensuite, on voit très bien que le seul inconnu dans cette équation de somme des moments autour du point F est FGD. Donc, si j'isole pour FGD, j'obtiens FGD égale à 100 newtons. C'est positif, donc on le sait que c'est en compression et ce qu'on avait indiqué initialement dans notre DCL était correct. Donc, voici les étapes pour résoudre le problème qui nous était donné. Si maintenant je reviens et je fais un survol des étapes, on voit que première étape, compréhension du problème, on va chercher les angles nécessaires, on s'aperçoit que le DCL du système au complet ne nous aide pas, donc par la suite, seulement si ça ne nous aide pas, on rentre dans les membres individuels, on fait les DCL représentatifs, on applique les équations d'équilibre, somme des forces et somme des moments. Si on n'est pas capable de résoudre avec seulement un membre d'analyser, on trouve un deuxième membre, on n'oublie pas la loi de Newton, la troisième loi de Newton. On sait que la troisième loi de Newton nous indique des forces égales et opposées sur deux membres connectés. Et on résout encore une fois en utilisant la somme des forces et la somme des moments.